On revient sur une histoire qui a touché bien au-delà de la région du Bas-Saint-Laurent. Je pense tout le Québec. C'est cette famille décimée. Le père de famille a perdu la vie dans un accident de la route qui est survenu en fin de semaine dernière. C'est un homme qui donc laisse plusieurs enfants dans le deuil. Sa conjointe également, il s'appelait Dave Massé. Sa conjointe, Josée Morin, a survécu à l'accident, mais quand même a subi de graves blessures. Et je pense que tout le monde s'est senti proche de cette famille-là. La preuve, je le regarde en direct, là, il y a presque 110 000 $ qui a été recueilli pour cette famille-là. Évidemment, ça ne ramènera pas le père, ça n'enlèvera pas la peine, mais ça va aider cette famille à passer au travers. Donc, vous avez vraiment le cœur sur la main. Vous avez été généreux. Il y a toutes sortes de choses qui sont dites en rapport avec cette levée de fonds qui s'appelle « Aidons José et ses 6 enfants ». C'est sur GoFundMe. Et ce matin, on a cru bon inviter Mélanie Patnaud, directrice générale de l'Association pour les droits des accidentés. Elle est avec nous. Bonjour, Mme Patnaud. Bonjour. On avait eu des correspondances ces derniers jours. Vous avez réagi d'abord parce qu'il y a eu une sorte de tollé. Dans un premier temps, des gens qui ont dit, on monte le montant auquel la famille doit avoir droit. Ça vous a fait réagir? Bien, en fait, ce qui nous a dérangé, nous, c'est qu'au départ, quand ils ont mis sur pied le GoFundMe, c'est humble et noble, c'est pour aider. Puis je pense qu'en tant que famille, quand il nous arrive un drame comme ça, tout ce qu'on veut, c'est aider. Ouais. Maintenant, est-ce que la campagne était pour prendre ces proportions-là? Je pense qu'ils n'en avaient aucune idée de l'ampleur que ça allait prendre. Donc, eux, de bonne foi, ils se sont juste ajustés au niveau du fil du temps. Malheureusement, ce que ça a créé au travers le Québec, c'est des commentaires haineux. Puis je crois que dans ce drame-là, cette famille-là n'avait pas besoin de ces commentaires-là. Ouais. Oui, on a le régime de l'assurance automobile du Québec. Mais ce 109, on va y revenir à ce à quoi ils ont droit, mais ce 109 000 $-là qu'ils ont, là, presque 110 000 au moment où on se parle, ils vont en avoir besoin. Là. Effectivement. Premièrement, la mère est à l'hôpital. Il n'y a plus de père vu le décès. Qui était le pourvoyeur. Et voilà. Donc, les enfants se retrouvent à la charge de la grand-mère, qui, la grand-mère, n'a sûrement pas les moyens financiers pour en prendre charge. Deuxièmement, est-ce qu'il va y avoir un notaire? Est-ce qu'il va avoir besoin d'un avocat éventuellement? Donc, c'est tous des frais auxquels... On n'y pense jamais, hein? À quel point un accident, on s'en est parlé déjà dans le passé, on voit ça dans les bulletins de nouvelles et on se doute jamais à quel point ça change la vie des gens dans ce cas-ci. Il y a même un décès, mais même les gens qui sont blessés sur la route, ça bouleverse une vie, ça change les plans complètement. Là. Effectivement, même en tant qu'association, j'ai pas beaucoup d'accidentés qui s'en sortent pas avec une dette au bout de la ligne. Donc, cet argent-là est légitime. Elle est vraiment légitime, puis elle va vraiment aider la famille. Soyez sans crainte, là. Et même si, advenant qu'ils se paieraient un beau moment avec ça, je crois que dans les circonstances... avec ce qu'ils ont vécu, là, ça peut apaiser leur douleur. Dites-moi, vous me le mentionniez, on ne connaît pas nos droits face à la SAQ et ils courront certainement pas après nous pour nous dire à quoi on a droit. À quoi a droit une famille comme celle-là? En fait, dans le cas de la famille de Rimouski qu'on commente aujourd'hui, au niveau du décès, les enfants vont avoir le droit à une rente pour enfants en charge. Chaque enfant va avoir un montant basé sur l'âge de l'enfant. Jusqu'à temps qu'il soit à majorité? Non, c'est un montant forfaitaire. Un montant forfaitaire, donc, cet argent-là, souvent, les parents vont la mettre de côté pour les études des enfants. C'est ça. Donc, la mère va avoir le droit à un montant pour perte de conjoint, qui est encore une fois basé sur l'âge du conjoint et le revenu que le conjoint faisait dans le domicile. C'est une multiplication qui se fait. Ensuite, les frais funéraires sont couverts. Maintenant, quand on parle de la mère ici, elle est blessée. Donc, elle était sans revenu. La beauté de la chose, c'est que quand Lise Payette, en 78, elle a mis la loi sur pied, elle avait pour son dire qu'une mère au foyer, c'était un revenu. Donc, ça méritait d'être payé. Donc, elle a un volet de la loi où il y a frais de garde. La mère va pouvoir se privilégier de ce montant-là. Comme elle a été blessée, on souhaite à personne d'être blessée. Il ne faut pas oublier que la journée qu'elle rétablit, ce montant-là, elle l'a plus. Okay. Donc, vu que c'était le père qui était soutien financier, elle va se retrouver encore une fois sans revenu. Donc, pourquoi que le GoFundMe est légitime? C'est à ce niveau-là. Ensuite, ses soins sont payés, sa réhabilitation est payée. Mais il ne faut jamais oublier que peu importe le montant,
on ne ramènera pas les dommages collatéraux qui ont été faits. On ne fera pas d'argent avec un accident comme celui-là. Qu'est-ce que vous diriez en terminant aux gens, sans que ce soit un accident aussi grave que celui-là, qui sont impliqués dans un accident de la route? Il faut poser des questions, il faut appeler à la SAQ, parce qu'on ne connaît pas nos droits, à quoi on a droit. Quand c'est un accident banal, souvent on est porté, on va faire un constat à l'amiable ou peu importe, mais les gens ne savent pas qu'ils ont un délai pour se rendre à l'hôpital. 48 heures. Parce qu'après ça, ça laisse place à l'interprétation. Est-ce que vous êtes tombé dans votre cause? Est-ce que vous avez déboulé les marches? On peut remettre tout en question. Donc, nous, on suggère d'y aller dans les 48 heures pour aider le dossier. Ensuite, vous avez 3 ans pour faire votre demande à la Société de l'assurance automobile du Québec. Mais ce qu'on retient donc, c'est agir rapidement et vraiment se manifester, aller chercher des soins pour avoir des preuves qu'effectivement, c'est le résultat d'un accident de la route qu'on a eu. Je rappelle aux gens que votre groupe Facebook s'appelle Les Accidentés de la route pour les gens qui voudraient s'y joindre. Il y a déjà des centaines et des centaines de personnes. Et en tout cas, merci beaucoup. Ça aide beaucoup à remettre en perspective cette histoire très triste de Rimouski. Merci d'avoir été avec nous. Bienvenue. Au revoir. Au revoir.